Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un rapport de bataille dans le Caucase en 1942. C'est du wargame historique les amis. Donc, bataille du Caucase, c'est une bataille qu'on a mis un petit peu de temps à préparer à l'époque. Alors c'est une ancienne bataille, hein. Je vous avais demandé il y a quelques temps si vous vouliez revoir les anciennes batailles, vous m'aviez dit oui. Donc je vous montre les batailles que vous n'avez jamais vues sur la chaîne. Alors, contexte, les Allemands doivent prendre les puits de pétrole russes et ils ont un équipement qui est quand même assez limité, peu d'artillerie. Alors il faut savoir que c'était un petit peu le défaut quand l'Allemagne a voulu, enfin le Reich allemand a voulu prendre les régions pétrolifères du Caucase. L'artillerie avait du mal à suivre l'avancée des troupes. Il faut savoir que c'était une région qui était montagneuse et l'infrastructure routière n'était pas exceptionnelle. Donc là, on jouait ce scénario, donc prise de puits de pétrole, en sachant que les Russes étaient vraiment armés jusqu'aux dents. On avait énormément de matos côté russe, trop d'anti-chars je pense. Ils avaient beaucoup de mal. Les Allemands, on pensait qu'ils allaient avoir beaucoup de mal à passer. Voilà, ça vous voyez, c'est un groupe allemand d'un côté, l'autre de l'autre côté. Ouais, donc il y avait deux groupes allemands, deux groupes d'armées allemandes dirigés par deux joueurs, et moi j'étais russe. On était deux Russes. Donc ça, c'est de l'aviation allemande. Il y avait de quoi faire, il y avait du matos. Je pense que les Allemands avaient franchement de quoi s'amuser. Là par contre c'est l'aviation russe. Alors moi j'en ai fourni plus de la moitié, hein. J'ai énormément d'avions russes. J'ai beaucoup d'IAC et de Stormovik. Voilà, niveau décor, il y a de quoi faire. Vous voyez, une belle table. C'est une jolie table, très simple. On s'est pas cassé la tête plus que ça. Les Russes avaient de quoi se protéger. Les Allemands avaient des routes pour venir envahir le village et les champs pétrolifères. Voilà, donc d'entrée, premier mauvais point pour moi, un anti-char perdu. Alors moi je défendais la partie village. J'avais perdu ça. Bon, par contre, on avait une artillerie qui avait été étonnamment efficace. C'était... ça allait, ça allait. Les Allemands, eux, par contre, ont vite pris position derrière la colline et ont vite voulu prendre cette même colline exprès pour faciliter, on va dire, la planification et de la mission. De mon côté, les anti-chars, ils tombaient les uns après les autres. Mais ça va, au milieu, j'arrivais à éliminer du Panzer 3, un petit peu, du Panzer 4. J'arrivais à éliminer quelques blindés. Donc oui, ça c'est les troupes qui sont en train de rentrer. Alors les Allemands faisaient rentrer de l'anti-char et de l'IG-18 également. Donc vous voyez un PaK 38 là au milieu. Pourquoi ils faisaient rentrer ça? Alors je suis désolé, mauvaise qualité de photo à certains moments. Alors tout simplement pour essayer de prendre des positions. Le but c'était vraiment de prendre des positions. Et là vous voyez les Allemands, la reco allemande fonce à fond de balles sur le village. Les Panzer 3 également. De l'autre côté, il y a des Opel Blitz qui s'aventurent un petit peu trop en amont. Là, ils ont un peu de mal. Et du coup, les joueurs russes décident de faire sortir leur aviation. Les généraux russes font appel au Stormovik, au Yak. Un sacré paquet d'avions. Honnêtement, coup de bol. Alors ça s'est fait au dé à ce moment-là. On avait fait des jets de fou. Donc on a pu rentrer beaucoup d'avions. Côté allemand, ils ont eu de la chance également. Ils ont pu rentrer pas mal d'avions. Honnêtement, il y avait de quoi s'affronter. Il y avait 9 avions. Il n'y a pas de souci côté allemand. Côté russe, il y en avait, je crois, à peu près le même nombre. Hein. J'ai pas, il y en avait peut-être un peu plus. Il y avait peut-être un peu plus. Donc, préparation de l'aviation, il y avait du Stuka, du Messerschmitt, il y avait de quoi faire quand même. Et là, les Allemands commencent à envoyer leur flotte tout doucement vers les Russes. Ils décident la manière dont ils attaquent, les généraux.
Les Russes commencent à être pris à partie, les avions russes, par les avions allemands. Donc d'entrée, on perd 2 Yak. Ils n'ont pas fait long feu. C'est vrai qu'ils n'ont vraiment pas fait long feu. Je perds également un Stormovik. Ça, c'est un peu plus embêtant parce que je misais sur les Stormovik pour ralentir les Allemands. Un deuxième Stormovik qui tombe. Donc là, ça commence à piquer niveau aérien. Les Allemands sont plus forts. En revanche, j'ai essayé de mettre des automitrailleuses en avant pour limiter l'avancée allemande. Bon, les Allemands, eux, leur artillerie n'a touché que quelques camions. Alors, je crois qu'ils avaient 2 canons, c'est tout ce qu'ils avaient, honnêtement. Alors là, un nouveau Stormovik qui tombe. Alors, je vous le dis, le premier passage de l'aviation, ça a été mortel pour les Russes. Hein. Les Russes ont souffert. En revanche, voilà, là derrière, j'arrive à éliminer un Panzer avec un autre Stormovik. Donc le boulot était pas génial, était pas super bien fait, mais ça suffisait. Par contre, les Allemands avaient de l'anti-aérien. Donc voilà, j'ai pu éliminer un Panzer II. Ça, c'était un bon point. C'est toujours bon à prendre, à éliminer 2-3 blindés comme ça, c'est toujours utile. Bon, par contre, voilà, là il y a eu un bel échange de tirs, Panzer contre anti-char. Les deux se sont neutralisés. Au final, l'automitrailleuse russe qui était là, pareil, neutralisée. Donc à ce moment-là, ça va, les Russes tiennent encore bien le terrain. Les Allemands ont du mal. Alors là, un tir d'artillerie russe a démoli un transport de troupes et a éliminé l'escouade qui était dedans. Donc c'est un beau tir russe. Après, ça c'était le défaut, on a perdu beaucoup d'anti-chars au début. Et ils n'ont pas été très très efficaces. Donc là, ça y est, les Allemands rentrent dans le village. J'essaye, avec les petits blindés que j'ai, de leur tenir tête. Donc, vous voyez, les Allemands n'avaient pas des blindés foufou non plus. Hein. Panzer 3, Panzer 2, Panzer 1. Mais c'était pas foufou. Hein. Après, de l'automitrailleuse, vous voyez, là, le Panzer 2 qui tombe. Une automitrailleuse qui tombe également. On n'avait pas mis de Stug, pourtant ils en avaient. On a oublié de mettre des Stug. Je sais pas pourquoi on n'avait pas mis, mais on n'avait pas mis. C'est dommage. Donc là, l'automitrailleuse allemande. Alors celle-là, je crois que c'était une des miennes. D'ailleurs. Alors là, les transports de troupes allemands tombent les uns après les autres. Ils ont eu du mal. En fait, ils ont trop tardé à lâcher leurs troupes. Et moi, je perds mes T-26 dans le village. Les T-26 tombent. Et c'est pas mon infanterie qui va ralentir les troupes allemandes. Mais bon, ça va. Globalement, ça aurait pu être pire. Donc là, vous voyez, de ce côté-là, les Allemands sont quasiment neutralisés. Ils n'arrivent plus à avancer. On va dire que le dispositif russe était vraiment dur à franchir, honnêtement. Il était très 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 dur à franchir. Parce qu'il y avait beaucoup d'anti-chars. Et pour pas vous dire de bêtises, il y avait quand même pas mal d'artillerie. Donc voilà. Les Allemands, eux, continuent d'essayer de faire entrer des troupes. Le but est clairement de passer la route, en fait, passer cette route en travers, c'est de la passer et de mettre des troupes et on va dire de déployer des hommes, tout simplement. Les Russes font entrer les renforts, donc des hommes, des automitrailleuses BA. Là, il y a du matos qui rentre, hein. Franchement, il y a vraiment du matos qui rentre. Bah, il y a encore des troupes à pied qui rentrent. Hop, de ce côté-là, les Allemands, eux, ont des renforts qui arrivent. Une deuxième petite colonne, vous voyez là-bas à gauche, qui arrive. Ils en ont bien besoin. Ils souffrent. Ils souffrent énormément, mais là, il y a quand même un Panzer 4 qui arrive, un beau Panzer 4, Panzer 2, et après, c'est beaucoup d'automitrailleuses. Et moi, je décide de faire entrer la cavalerie russe, les amis. La fameuse. Donc, petite cavalerie russe. Alors là, c'était plus pour le côté
photo. Les Cossacks, de l'autre côté, avec des chariots de guerre, tout ça. Ah, c'est pareil, c'était plus pour la photo que pour autre chose, parce que au niveau des combats, ils n'ont pas fait grand chose. Là, les charrettes de combat russes, ici. Ça, c'est des trucs très sympas à voir. Mais bon, ça vous apporte pas grand chose, mais c'est toujours très sympa. Bon, évidemment, les automitrailleuses, bon, je perdais mes automitrailleuses, hein, il n'y avait rien de choquant. Je pensais pas qu'elles allaient faire énormément de dégâts. Par contre, ça, c'était plus embêtant. Je perds mon anti-aérien qui me servait de canon anti-char, hein, ni plus ni moins. Alors, il n'a pas fait un boulot foufou, mais c'est toujours très embêtant de le perdre. Donc vous voyez, là c'est un petit peu la cohue. Moi je déploie des troupes à pied pour essayer de reprendre un peu de terrain. Les Allemands perdent un 88 qu'ils venaient tout juste de déployer. Ça c'était le coup dur. Honnêtement pour les Allemands c'était le coup dur, hein. Ils pensaient qu'ils allaient faire quelque chose avec ce 88, ils n'ont rien pu faire. Et moi, en plus, mon collègue avançait les T-26 sur l'autre côté, sur l'autre flanc. Donc, clairement, les Allemands en fait avaient atteint la route de ce côté-là et avaient atteint l'entrée du village. Et ils ont été de nouveau repoussés. Ils ont été... ouais, en fait, oui, ils ont été complètement repoussés, ils ont été éjectés de là. Ah oui, les Allemands qui avancent doucement, ils ont du mal en fait à avancer. Bon, le 88 et son tracteur détruit, hein, complètement. Ça c'était... Pourtant ça aurait pu honnêtement les aider un petit peu. Malheureusement, rien du tout. De ce côté-là, vous voyez, regardez, les Panzers détruits, les troupes n'avancent pas, les troupes à pied n'avancent pas non plus. Là, les Allemands, regardez, ils avaient du matos, hein, mais ils en ont pris plein la tête. Ils en ont pris vraiment plein la tête. Et là, ils continuent d'essayer d'avancer, d'avancer, d'avancer comme ils peuvent. Mais clairement, clairement, en fait, le dispositif russe était vraiment dur à franchir. Et je pense qu'il manquait aux Allemands stratégiquement l'appui de leur infanterie. Il fallait qu'ils utilisent beaucoup plus l'infanterie. Parce que ça aurait évité que des T-26 sortent au milieu des lignes allemandes comme ça. Alors que le T-26, c'est vraiment, ça vaut vraiment rien. Et ça aurait pu permettre d'éliminer pas mal de canons anti-char. Et dans ce cas-là, vous sauvez vos blindés, hein. Faut y penser, utiliser votre infanterie. Ça sauve des blindés, honnêtement. Donc là, vous voyez les BT-7 qui passent et qui trépassent au passage. Donc là, clairement, la bataille pour les Allemands était perdue. Une trop grosse perte d'effectifs. Après, voilà, je vous dirais, il y avait quand même beaucoup d'antichars russes, peu de véhicules, peu de blindés russes. Donc les Allemands avaient quand même un petit peu un avantage au niveau des véhicules. En revanche, les Allemands ont trop peu utilisé l'infanterie. Et je pense qu'il leur manquait clairement des chars type Stug. Il leur manquait un peu d'artillerie. Ça, c'était primordial. Il leur aurait vraiment fallu de l'artillerie. Ça aurait été plus facile pour eux, je pense. Après, bon, c'est l'inconvénient. Là, vous voyez un peu de matos français au milieu des troupes allemandes. Hein, passage. Du matos capturé. Et encore des tirs d'artillerie sur les camions. Les Russes n'avaient aucune pitié. En tout cas, voilà, la victoire revient aux Russes. Ils ont tenu jusqu'au bout. Alors ça, je tenais à vous la faire partager de bataille. Celle-là, c'était à mon initiative. Et je l'avais trouvée sympa, elle était sympathique. En tout cas, j'espère que ce petit rapport de bataille vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus tout le monde.